Cette année, j'ai voulu revenir à Sarloup. Où que vous alliez au Vietnam pour faire de la recherche scientifique, il vous faut passer par Hanoï pour obtenir les coups de tampon nécessaires. C'est l'occasion de retrouver mes vieux souvenirs du lycée Albert Sarraut, lorsque j'avais 20 ans et que je devais gagner ma vie. Et aussi du club sportif et de sa bibliothèque où j'ai lu tous les livres, enfin presque. Je suis très attaché à ce pays et à son passé. J'y suis né, à Haiphong, d'un père petit fonctionnaire broussard et d'une mère métisse. Georges Condominas est professeur à l'École des hautes études en sciences sociales. Il apprend son métier d'ethnologue au Musée de l'Homme. On lui assigne les peuples des hauts plateaux d'Indochine, comme on disait alors, pour objet d'étude. Il y réside de 1948 à 1951, complètement immergé dans un village Nomgar, Sarloup. Là, voilà, je l'ai. Ah. Ôi, krong buru me. Krong buru. Krong buru à? Krong buru me nhờ. Nah, hinam anh. Hinam mẹ đi rồi. Còn hinam mẹ họ krong buru đó rồi. Krong buru. Krong buru. Là la krong toute. Krong toute. Ho anh nhờ, ho anh nhờ. Ah mais ho anh nhờ. C'est lui. Ho anh Troñ Đá đó, ho anh nhờ. Mais Troñ Đá bal ho là bal krong trang con trò vuông đó. Con trò vuông đó. Ce Bam Dong, qui avait 10 ans à l'époque, est devenu homme sacré dans le village. J'apprends hélas que mon cher Mbeur est mort il y a quelques mois. Sachant mon arrivée, on a construit pour les jours que je dois y passer une longue maison. En les regardant travailler, je vois que mes amis Mnong n'ont pas oublié les techniques traditionnelles. Une couverture en herbe à paillotes sur une charpente de bambou. Avec Bam Dong, je reprends contact avec mon métier d'ethnologue. Il me remémore les noms des unités de mesure données par le pouce, la main, l'empan, suivront ceux donnés par les autres membres humains, la brasse, la coudée, le pied, comme chez nous avant l'arrivée du système métrique, mais en beaucoup plus détaillé. Entre 1948 et 1950, j'ai couvert ainsi des dizaines de carnets de notes avec les noms de toutes les activités du village. Travail, loisirs, fêtes et rites, tous les rites. Maintenant, je suis incapable de faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire que je notais tout le temps, au moment même, avec l'heure exacte où se déroulait tel événement. Quand le soir, il n'y avait pas de gnome dans une maison qui me permettait de poser des questions dans la conversation, de glisser des questions dans la conversation, j'essayais de rédiger à partir de mes notes qui étaient en grande partie rédigées en mnong, enfin selon la transcription que j'ai faite, et j'envoyais en France une version, en général la version originale. Et je gardais le double, de façon à me permettre, par exemple, quand je butais sur des mots, le lendemain, de demander avec précision le sens du mot. Dans ce monde où le sacré est invoqué à chaque instant, il est normal que mon amitié avec tous les gens du village soit scellée par un sacrifice, le plus grand, le plus coûteux, celui d'un buffle, l'animal le plus proche de l'homme à Sarloup. Les gongs et le corps appellent l'attention des génies. Tout obéit à un rituel,
comme l'implantation du poteau du sacrifice en présence de tout le village. À la nuit tombée, le buffle est attaché à la barrière, près du poteau de sacrifice. C'est une bête superbe, dont l'encolure mesure 7 empans et 2 largeurs de doigts, soit 1,50 m environ. Il veillera la nuit dehors, pendant le temps où les hommes vont veiller à l'intérieur. À l'intérieur, où se déroule une cérémonie présidée par Babdang, chaque chef de famille remet à Kondo un bol de riz, souvent coiffé d'un œuf, en remerciement pour son invitation. Patrapal yang naling anh hoi chơ neng ranang yang nato yang nako anh hoi chơ. Le lendemain, tout le village est là pour le sacrifice du buffle, précédé de l'épreuve du mât de cocagne. Le liquide qui coule des orifices du bambou géant est fait d'écorces pilées de bambou très glissantes, de piments qui brûlent la peau et de graisse de porc à l'odeur repoussante. Pendant que les jeunes mesurent leur force et leur adresse, les anciens, moi compris, ressentons ce bonheur de vivre ensemble, cette sympathie au sens originel du mot. Comme autrefois, le village m'est devenu familier, amical. Cette fois encore, je vais avoir du mal à le quitter. La vie y est rude, mais on y est en correspondance avec la nature. Une nature pas encore atteinte par la civilisation industrielle sous sa forme quotidienne. Souvent on me demande, seul parmi les Mnong pendant 2 ans, avez-vous souffert de la solitude? Je vois les récits d'explorateurs, bon, ils peuvent parler de solitude parce qu'ils ne sont pas foutus de parler la langue des gens. Mais quand on parle la langue des gens, il n'y a plus de solitude. Vietnam, mars 2006. Cet homme de 85 ans avec son relais flex et ce chapeau d'explorateur qui ne le quitte jamais est le grand ethnologue français Georges Condominas. Le voici à 27 ans, accroupi de dos, photographié en 1949 lors d'un sacrifice de buffle parmi ceux que l'on nommait les Moi, les sauvages en vietnamien. En pleine guerre d'Indochine, en 1948, il a partagé seul le quotidien de ces minorités proto-indochinoises, les Mnongar à Sarluk, village des hauts plateaux du centre du Vietnam. Pendant 2 ans, il s'immerge sans traducteur parmi ces agriculteurs qui brûlent, qui mangent la forêt pour cultiver riz et manioc. Tout ce que j'ai pensé, c'est que ce que je faisais, c'était
rendre ma dette à ces gens chez qui j'ai séjourné pendant 2 ans. Voilà, des gens qui m'ont accueilli. C'était en pleine guerre. Ils auraient pu très facilement me supprimer, c'est pas... Mais ils n'avaient pas l'idée. Ça a été un échange constant entre nous. Et au fond, c'est l'une des plus belles choses de la vie, c'est l'échange. Hein. En 1957 paraît son œuvre majeure, Nous avons mangé la forêt, titre éponyme de l'exposition qui, au nouveau musée du Quai Branly, rend hommage à son travail. 60 ans plus tard, il revient à Sarre-Luc avec un de ses fils, pour ce qu'il dit lui-même être son dernier voyage dans ce pays où il est né. Mais un polrdier, va. Un polrdier. Tiens, mais c'est Mabdong. Buông xuống chưa? Con hả? Ôi, ta đừng ngăn rồi con mẹ, đừng ngăn rồi con. Mày kết ra mày sáng. C'était l'homme le plus influent du village. C'est sa mère qui était chamane et il a hérité des sacrés. Quoi. Au premier contact, tout de suite, les généalogies qui se déroulent, tout ça. Et vraiment, j'ai terriblement perdu le truc. J'arrive pas à revoir les choses. Là, je viens quand même de retrouver des éléments. Oh. Sarang est vivant. L'émotion est forte, car Srang, la doyenne du village, est la dernière de la génération de Georges Condominas encore en vie. Sang. Sang ơi, cần khô này đó. Cốc là tí cần ngâu ngắt mắt đê mê. Sang. Ngâu mắt rồi. Anh ngâu ngăn mắt. Fabrice, tu viens voir Sang. Con anh đi. Anh là. Con cho tao. Con cần tơ. Không cần lứa to là ép ngân, cần đâu không cần là ép đó lọ lọ. Oui, c'est ça. C'était toi qui étais. Tương ngắn rộp á, hạnh. Elle est devenue aveugle, tu vois. Nó lấy được nói được gì? Anh. Lấy được đó lắm em. Nó. Claire mà phăng Claire hắn đó lắm, Claire mà bấm đó lắm. Cái là con Claire rồi. Nó lấy được nói được gì? Nó lấy được nói. Rồi con tụi biết, lấy con làm cá không vô buồn. Anna Sarang đi. Anna Sarang in Claire anh. Dan An Sarang in. Tu vois, je sais plus le mot. À vậy nó to lắm này. Sarang, c'est une diseuse formidable. Elle chante au buffle, elle chante à la jarre, d'une façon traditionnelle très, très forte. Hein. Crang rung hay là con crang rung đấy? Non, c'est vrai. Ah voilà.
Je suis retourné 3-4 fois manger la même forêt de la Pierre Génigaud. Ouais. Mais seulement, c'est plus la même forêt. Elle ne repousse pas comme autrefois elle repoussait. En place d'une forêt, il y a un grand arbre qui a repoussé. Un seul. C'est impressionnant. Ça, c'est la fin d'une culture, quoi. On ne sacrifie plus de buffle à Sarluc depuis bien longtemps. Mais avant le départ de son ami Condominas, Bap Ndong, un des derniers dépositaires des mélopées sacrées, consacre la libation du rituel de la jarre. Ce dernier voyage a toute une histoire. Il n'a pas commencé à Sarluc, mais à Hanoï, au musée d'ethnographie, où Condominas a été décoré pour sa contribution à la diffusion de la culture vietnamienne. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai fait est tout à fait naturel, parce que en cherchant les étapes différentes de la culture vietnamienne, c'est aussi par ma grand-mère ma propre culture. La création humaine, c'est pas seulement les grands chefs-d'œuvre littéraires, les outils et tout ce qu'on veut, c'est la vie en société. Comment les gens d'un groupe sont en rapport les uns les autres. Ce qu'est l'amitié, ce qu'est l'amour. Au musée du Quai Branly, le grand public qui va passer, des gens qui viennent de tous les bords, et là, verront des gens qui ont vécu avec la forêt, avec les rivières, avec les animaux. Chez les Mnong, ils verront que les relations se font d'une façon très, très équilibrée. Les rapports de l'homme avec son environnement, il y a longtemps qu'eux ont trouvé l'écologie. Hein. Eux ne brûlent pas la forêt comme ça. Ils en prennent soin et ils prennent soin de voir quand le sol est régénéré et quand ils peuvent revenir, 10 ans, 15 ans après. Comme tous les peuples sans écriture, les Mnong ont une tradition qui se transmet oralement et qui traite de tous les sujets de la société. Tout se transmet poétiquement. Hein. Mais ce qui est important, c'est le contenu. Fin du voyage à Ban Methuot, au musée des minorités des Hauts Plateaux, où l'on offre à Condominas la tunique traditionnelle des Mnong Gar. Xin được khoác lên người ông trong rất đẹp. Hắc đinh ở đây là đinh hắc. Ở đây là đinh hắc. Ở đây là
bien, je ne croyais pas revenir. Et là, vous m'avez donné plus que j'aurais pu penser recevoir.